Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder cette vidéo. Nous sommes le vendredi 19 juin 2020. Dans quelques jours se tiendra le second tour des élections municipales et nous achevons cette série d'interviews à des candidats à la mairie de Bagnères de Bigorre. Et pour fermer le banc, nous accueillons Claude Casabat, maire actuel de Bagnères de Bigorre et candidat à sa propre succession. Claude Casabat, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Vous êtes arrivé premier au premier tour avec votre liste « Partageons une passion, Bagnères de Bigorre ». La crise sanitaire du Covid est passée par là. Depuis, est-ce que vous avez opéré un changement de programme? Est-ce que votre liste en elle-même a changé? Est-ce que vos colistiers ont bougé? Alors, il n'y a pas eu de changement sur la liste. C'était annoncé dès le soir du premier tour, pour la simple raison qu'en cours de préparation, nous avions dit que nous partirions, j'ai une équipe de 30. Ces 30 personnes, nous avions dit que nous irions au bout parce que nous avions recherché une cohérence. J'avais recherché une cohérence dans cette équipe que je ne voulais surtout pas toucher. Les alliances, ça n'a jamais été personnellement mon fort. On a une ligne, on travaille ensemble avec une équipe. J'aime les sports d'équipe, et bien en politique, j'ai choisi de faire pareil, de rester sur cette ligne-là. Le programme n'a subi aucune modification, parce que lorsque je le relis, nous avions quand même parlé beaucoup de l'évolution. Ce n'est pas parce qu'il y a eu, malheureusement, il y a eu cette crise Covid pour tout le monde, et on ne peut que déplorer par rapport au nombre de morts, mais nous avions déjà abordé tous les problèmes de transition énergétique, de transition écologique dans le programme. Ce n'est pas quelque chose qui se règle d'un claquement de doigts, c'est quelque chose dont on va parler sur les futures années, mais il y a déjà eu des choses de faites. Ce n'est pas le Covid qui est l'année zéro de la transition écologique, contrairement à ce qu'on a l'air de percevoir, même au niveau national. Non, la transition écologique, entre ce qu'ont vécu nos anciens et nos générations actuelles, il y a quand même déjà eu beaucoup de choses de faites, mais on doit accélérer. Donc aucun réajustement? Aucun réajustement de programme. Comment avez-vous vécu ces 3 derniers mois en tant que maire et en tant que personne? Bien d'abord, il ne faut pas être plus courageux que, même si on le montre un peu, en tant que maire, j'ai eu beaucoup d'anxiété, comme tout le monde, pour ma famille, égoïstement, disons-le, et puis pour tous les citoyens. Pour tous les citoyens, parce que c'est facile d'en parler 2 mois après, mais on se demandait voilà, combien on aurait de disparitions, de personnes très touchées dans tout notre entourage, quoi. Et on pouvait avoir des enfants, on pouvait avoir des personnes vulnérables, comme on dit maintenant, et je n'aime pas bien ce mot, des personnes d'un certain âge qui nous sont chères. Bon, beaucoup d'anxiété. Alors, comment on l'a vécu? Eh bien, moi, je n'ai pas respecté les règles du confinement, puisque je suis allé à la mairie tous les jours. J'étais confiné à mon bureau avec une mini-équipe de crise, et on s'est mis au service de la population. On s'est mis au service de la population. Nous n'avons fait que ce que j'estime que doit faire un maire. La première mission d'un élu, c'est d'être au service de la population. On a essayé de prendre les mesures. On ne l'a pas vécu facilement, encore une fois. Hein. Je ne veux pas être un fanfaron, mais on a pensé à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. J'entends encore qu'il y a des gens qui ne sortent pas de leur maison. Donc on a mis en place ce service de livraison de courses à domicile. Il fallait aider les commerçants, le commerce alimentaire au-delà. Donc nous l'avons fait dans cet esprit-là. Également, il a fallu penser aux masques. Tout le monde en parlait, mais ces masques ne venaient pas.
Donc j'ai passé une commande de masques avec une entreprise locale pour être sûr de les avoir. On ne savait pas quand on sortirait du confinement. On ne savait pas comment on en sortirait. Alors en parler après, c'est la solution de facilité. Mais bon, grosse période d'angoisse et également grosse période de travail, quoi. Est-ce que les autres candidats se sont portés volontaires auprès de vous, auprès de la mairie? Mais écoutez, je vais essayer de répondre avec le maximum de franchise. J'ai reçu dans mon bureau Julien Robet pour en parler. Mais il y avait des mesures il y a une équipe d'élus, il y a un conseil municipal qui existait, il y a une équipe d'adjoints. Donc oui, je lui ai dit au titre du bénévolat, on peut éventuellement faire appel à vous. Ça ne s'est pas passé comme ça, ni pour lui, ni pour d'autres. Et on a assumé avec les équipes en place. Nous avons des élus, nous avons des personnels. Ce n'est pas surtout un rejet de tous les bénévoles, parce qu'il y a des associations qui ont fait beaucoup de choses. Il y a des associations qui ont pris des nouvelles de leurs adhérents, qui leur téléphonaient pour les rassurer. Donc je pense que peut-être que Julien Robet était dans cette idée-là, mais bon, ça n'a pas été un refus de ma part à son égard. Ça a été il n'était pas dans l'équipe des élus pour gérer la crise. Quant aux autres personnes, je n'ai pas eu de nouvelles de Sébastien Lacrampe sur ce plan-là. Je n'ai pas eu de nouvelles de M. Roux sur ce plan-là. Je regrette aussi qu'au niveau de la communauté commune, on est passé pratiquement le premier mois sans avoir une nouvelle des autres élus. Alors, personnellement, je n'ai pas envoyé de mail, mais on travaillait, nous faisions avancer notre travail. Il y a peut-être des opérations qui auraient pu être mieux concertées au niveau de la communauté commune. Mais le président n'est pas un banniéré. Monsieur Casabat, Bagnères a changé. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous concédez que les attentes peuvent avoir changé, notamment concernant le ferroviaire, qui est un thème qui vous est cher, le tourisme et le tissu associatif? Qu'est-ce que vous comptez faire de ces 200 associations? Et par rapport à l'économie, on sait qu'elle a été fragilisée, de toute évidence, par cette crise. Les thermes ont fermé, le casino ont fermé, ce sont des recettes en moins pour la mairie. La relance est timide, on le sent, elle est tardive également, notamment à Bagnères. Comment allez-vous impulser, ou comment comptez-vous plutôt impulser une dynamique pour permettre à Bagnères de survivre? Alors, vous portez déjà des jugements dans cette question qui est très large. Je commencerai par le tissu associatif. Vous me reprendrez si j'oublie un point. Alors, tissu associatif, tout le monde se reconnaît, et j'en suis très fier pour tous ceux qui m'ont précédé, qu'il y a un tissu associatif très important à Bagnères. Ce tissu associatif, déjà, en 2014, nous en parlions. Nous avons, malgré toutes les restrictions financières qu'il a fallu faire, nous avons toujours conduit une politique où nous n'avons jamais baissé nos aides financières pour les associations. Nos aides logistiques ont progressé, donc n'ont jamais été baissées. Nous leur avons assuré le maximum de soutien. En ce qui me concerne, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être qu'on préparait les municipales dès 2018, de la part de certains. J'ai toujours entendu dire qu'il va supprimer les subventions à la culture. C'est un maire qui s'occupe que de rugby, il va supprimer les subventions. D'abord, je n'ai modifié aucune ligne de subvention pour la culture. J'ai même rétabli une situation à l'égard du cartel Bigourdan qui n'était pas ce qu'elle était du point de vue légal pour un salarié qu'ils ont. Donc nous n'avons rien enlevé. Nous avons continué à soutenir et nous continuerons à soutenir. Alors quand j'entends que tout d'un coup, j'entends des autres candidats qu'il faut modifier, soutenir ces associations qui vont tomber, nous allons mettre en place un comité local de vie associative qui était, je le précise, dans le programme de 2014, mais je pense que le maire précédent n'en voulait pas, même s'il était dans le programme. Nous allons le mettre en place pour coordonner toutes ces actions avec les associations. On se rend compte que les associations ont besoin de soutien logistique, mais de soutien aussi en matière secrétariat, informatique. Nous avons beaucoup à travailler là-dessus. Après,
la porte a toujours été ouverte à toutes les associations et j'ai mis en place des partenariats, notamment dans le secteur culturel, avec l'adjointe à la culture. J'ai mis en place des partenariats qui, à mon sens, valorisent les responsables d'associations. Parce qu'on leur met à la disposition des locaux, ce qui les arrange énormément, avec des tranches horaires, on mutualise des locaux. Et quand on a mutualisé ces locaux, on leur dit en contrepartie, par exemple, je vais prendre une association de danse, par exemple, eh bien, vous allez nous faire une animation commerciale, une animation à la maison de retraite. C'est un partenariat, ils se sentent responsabilisés. Et ça, personnellement, j'y tiens beaucoup. Donc nous continuerons dans ce sens. En ce qui concerne, vous me parlez du rail. Oui, c'est un dossier qui me tient à cœur, qui tient à cœur de tous les banniérés. Il faut savoir que la communauté commune, dès sa création en 1994, a redynamisé le site Soulé, puisque c'était la fin d'une époque industrielle sur tout le territoire national. Nous étions touchés à Bagnères comme ailleurs, comme nous étions touchés sur le secteur ferroviaire, comme vous pouvez l'être l'agglo Tarbès avec Alstom, qui n'a plus le même nombre d'employés. On est arrivé à avoir cette usine CAF. CAF a obtenu un marché au niveau national, ce qui est formidable pour nous. Nous avons un pôle ferroviaire qui se met en place, avec, ça peut faire un pôle d'excellence avec l'agglo de Tarbes, puisque eux-mêmes sont aussi dans le pôle ferroviaire. Alors après, j'entends dire, parce que Roland Castel, président de la communauté commune, s'était toujours battu avec son équipe d'élus pour maintenir cette voie ferrée. À l'époque où d'autres, c'était la mode, y compris dans une vallée voisine, où il fallait faire une voie verte et supprimer la voie ferrée. Moi je dis tout simplement, cette voie verte, faisons-la, elle a sa place, elle a sa place. Les piétons, les vélos ont leur place, les cyclistes doivent être protégés, mais continuons à développer cette voie ferrée. Et j'entends dire maintenant que si on avait fait un sondage il y a 5 ou 6 ans ou il y a 10 ans, tout le monde aurait demandé la voie verte. Et maintenant, tout le monde demande le rail. Alors j'ai dit, il n'y a pas si longtemps que ça, dans certaines instances, et je suis encore un peu isolé, j'étais le seul à me battre pour qu'on réinstaure cette ligne Tarbes-Bagnères pour le fret. Bien sûr, pour le fret, c'est très urgent, parce que l'usine CAF en a besoin, et j'espère d'autres entreprises. Il faut sortir les camions de la route. Sortir les camions de la route, ça c'est écologique. Mais également pour les voyageurs, on va vers les locomotives à hydrogène, on va vers les moyens de transport modernes. Donc faisons quelque chose d'innovant. Il ne faut pas oublier qu'au bout de la ligne à Bagnères, il y a une ville thermale, avec 9000 curistes, et il y a également, un petit peu plus loin, une station de ski, avec 5 à 600 000 journées ski par an. Donc, soyons acteurs de développement, nous y travaillons dans des groupes. Il faut effectivement que le maire de Bagnères, la communauté des communes, le département, la région, l'État, que tout le monde prenne part pour avancer ce dossier. Nous devons le faire ensemble. Alors, sur ce point-là, vous aviez un troisième point Non, c'est simplement sur la relance économique qui vous paraît lente. Effectivement, parce que la question est large, mais elle traduit des inquiétudes tant au niveau des associations que des commerçants, que des acteurs du tourisme. Alors d'abord, je voudrais vous dire que j'ai personnellement fait le tour, et je vais le continuer, de la majorité des commerçants à la reprise de l'activité après le Covid. La partie alimentaire n'ayant pas fermé à l'époque. Je voudrais leur rendre un certain hommage. On a rendu hommage aux soignants, mais je voudrais rendre hommage à ces commerçants qui s'accrochent, qui ont leurs problèmes de gestion. J'ai trouvé des gens, mais le contraire m'aurait étonné, j'ai trouvé des gens particulièrement motivés pour faire reprendre leur activité. Mais si c'est dans le secteur du commerce, les gens n'y reviennent pas d'un coup. Il y a encore des personnes qui ont des craintes. On leur annonce une deuxième vague. On veut les faire renfermer chez eux. Et voilà pourquoi les commerçants ne brilleront pas.
On leur annonce des drives de partout. N'allez pas chez les commerçants, faisons des drives. Je ne suis pas contre un drive. J'ai rencontré les responsables du drive Bigourdan. J'ai discuté avec eux. Je pense que le drive Bigourdan peut, comme d'autres, peut très bien fonctionner. Mais ne vidons pas nos commerces locaux. Il y a un côté traditionnel, un côté lien social qui se fait également en allant chez ces commerçants, et puis bon, un côté économique qui fait vivre des gens. Donc, cette redynamisation du centre-ville, nous y travaillons avec la communauté des communes, notamment dans le cadre des projets de modernisation des commerces. Actuellement, nous avons une commission pour des dossiers à l'étude, pour une modernisation, d'accessibilité, un peu de modernisation pour mieux accueillir. Et puis ça passe par une réhabilitation, une poursuite de réhabilitation du centre de Bagnères, parce que Bagnères a changé, vous disiez. Oui, moi je dis il a bien changé. Quand on revoit toutes ces façades, toutes ces toitures, prenons les photos d'il y a 15, 20 ans, 30 ans, vous allez voir la différence. Donc moi je veux positive, d'autres ne positivent pas. Moi je veux positive. Alors peut-être vous êtes jeune et vous trouvez que ça va pas assez vite. Les jeunes demandent. Bagnères a changé, c'est un constat, mais effectivement, il n'y a pas de. Je pense qu'il faut continuer à faire évoluer, il faut dynamiser. C'est un travail de tous les jours auquel nous veillons. Quels sont vos regrets et vos satisfactions concernant votre bilan en tant que maire? Mais d'abord, je ne pense pas être un orgueilleux, mais j'ai beaucoup de fierté quand je réussis quelque chose. Et quand je réussis quelque chose, avec une équipe. Alors ce n'est pas pour m'approprier tout le mandat, c'est pas vrai. Nous avons démarré des choses avec le maire précédent. J'étais dans cette équipe, je pense avoir largement pris ma part de travail, comme d'autres, et nous avons avancé des dossiers, tels qu'à l'époque la maison médicale de la gare. Mais je dis, en travaillant beaucoup, je ne suis pas certain que sur le prochain mandat, on réussira autant. Faisons le bilan. Si je demande aux gens de se rappeler de tout ce qu'on a fait sur ce mandat, mais c'est énorme. C'est énorme. Nous avons fait l'école Jules Ferry entièrement pour préparer une transition énergétique. Tout a été fait de A à Z dans cet esprit de transition énergétique. Nous avons fait, dans un esprit aussi d'amélioration en matière écologique, tout l'assainissement, réfection des canalisations d'eau en centre-ville pour préparer le futur aménagement des Coustous. Nous avons fait tout le côté sortie est de la ville, rue Général de Gaulle, route de Toulouse, avec des trottoirs en accessibilité. Le problème des trottoirs à Bagnères, comme dans notre ville, dans ces vieux centres, c'est très compliqué. Nous avons également, nous n'avons jamais baissé le rythme des réformes, des aménagements en matière de périscolaire, de contrat éducatif local, en matière de culture. Au contraire, nous avons essayé d'adapter le programme annuel de la saison culturelle, de l'adapter à une demande. C'est là qu'il faut s'adapter continuellement, évoluer avec la demande. Je crois que ça a été fait. En matière sportive, nous avons rénové des choses telles que le fronton de pelote basque, le gymnase de la Plaine. Nous avons préparé des dossiers pour continuer la construction d'un futur dojo. Le dojo Apollo actuellement étant dépassé, il faudra bien faire un dojo près de l'espace Cordier. Nous allons rénover l'école Carnot. Malgré le Covid, vous disiez que l'économie ne démarre pas. Nous avons pris des mesures. La relance est timide, monsieur Carole. Nous avons pris des mesures. Et les personnes ne peuvent pas le voir, donc je leur dis. Pendant la crise Covid, vous me demandiez tout à l'heure comment vous l'avez vécu et tout. Mais nous avons continué à travailler les dossiers, à faire du télétravail, que les services puissent travailler, nous préparer des dossiers techniques. Et dans ces dossiers techniques, ça nous a permis de continuer à réaliser les travaux de la maison intergénérationnelle de Clairvallon, qui malgré le Covid, va être finie au 30 septembre. Nous avons lancé les travaux de l'école pour cet été de rénovation totale de l'école de la maternelle Clairvallon.
construite en 1975. Nous avons préparé tout le dossier de construction de la gendarmerie à la Mongie. Nous devons sortir la gendarmerie du bâtiment en bois dans lequel elle est depuis le début de la station. Ça se lance cette année et ça se finit l'année prochaine. Donc, ça fait partie du soutien à l'économie, du soutien aux entreprises locales. On peut aller plus vite. Qui va se poursuivre, Marina? Alors, j'aurais une petite question. Par rapport aux autres listes, il semblerait que le thème de l'écologie et de la gouvernance soit ce qui vous distingue. Qu'est-ce que vous pensez de ce jugement? Mais j'en pense tout simplement que ce sont les autres qui le disent. Parce que si on regarde notre programme, l'écologie a toute sa place. Et il y a une chose que l'on néglige, c'est toute notre partie du programme sur le savoir vert, où nous voulons faire rentrer au niveau de l'école une sensibilisation plus forte à l'écologie, au niveau des associations, en matière culturelle, rentrer, pénétrer par ce biais-là. Alors bien sûr, si on n'a pas le titre d'une liste d'écologie, voire un peu intégriste, ou qu'on ne fasse pas d'association avec l'écologie, ou qu'on ne vienne pas s'identifier comme une liste de gauche qui dit que la droite ne peut pas faire d'écologie, alors là je mets tout le monde à l'aise. Moi je conduis une liste d'intérêt général. C'est très large. Il y a des membres de la dernière opposition qui l'ont intégré. J'ai élargi, c'est l'intérêt général qui passe. Je ne demande pas une carte politique avant de démarrer. Si la personne s'intéresse à l'écologie ou non, on discute de différents sujets. Les candidats que j'ai retenus sur ma liste, j'ai discuté avec eux de plusieurs points. Par rapport à l'éducation, par rapport aux travaux, par rapport à la culture, par rapport au sport. Et à partir de là, nous avons constitué une liste, quelque chose qu'on arrive à faire quelque chose d'homogène, où il y a des opinions divergentes. Ces opinions divergentes font avancer normalement le raisonnement. Dans l'écologie, non, je ne me laisserai pas piquer ce morceau par rapport aux autres, mais pas une écologie intégriste. Et par rapport à la gouvernance, vous restez, parce que les autres listes parlent de démocratie participative, on l'avait évoqué lors du débat du premier tour, Ouais. vous avez dit que le conseil municipal avait été élu, donc il n'y aurait pas d'appel à ce que la population participe ou prenne part à certaines décisions qui engagent la commune sur plusieurs années. Comme on dit, il faut mettre l'église au centre du village et le facteur sur le vélo pour que ça marche. Là, c'est pareil. Moi, je suis respectueux, je suis légaliste. Je suis respectueux des institutions. Dimanche, on va voter. On élit un conseil municipal. Chacun a pu s'exprimer. Il y a une liste qui passera en tête. Il y aura une opposition que personnellement, il n'y a qu'à voir la différence, il n'y a qu'à voir ce que disent les membres de l'opposition. L'un rejoint ma liste. Les autres, avec des opinions tout à fait différentes, soutiennent le dialogue qu'il y a eu depuis que je suis maire. Ils ont fait une différence entre les deux périodes. Moi, je discute avec tout le monde. J'écoute tout le monde. Après, il faut trancher. Alors, si c'est ça qui ne plaît pas, je continuerai à trancher avec mon équipe. Parce que je m'entoure d'avis, mais après, il y a des décisions à prendre. Alors, de ce côté-là, ces décisions, elles se préparent. Alors, s'il faut mettre une affiche couleur, bande tricolore, pour dire qu'on va faire une réunion de quartier, pour dire, comme j'ai vu un candidat en parler à plusieurs reprises, on va faire une réunion de conseil municipal excentré dans les quartiers. Dans les quartiers, on va faire une réunion dans des grandes salles pour que les gens puissent venir. Moi, je dis pourquoi pas, parce que c'est le territoire de Bagnères de Bigorre, pourquoi pas une réunion au sommet en haut du pic du Midi de Bigorre. On peut faire ça aussi. Il faut être ouvert à tout. Quand on sort le conseil municipal de la salle du conseil municipal de la mairie, il faut savoir qu'il faut demander autorisation au préfet. Il y a une autorisation préfectorale. Et nous le faisons actuellement puisque nous tenons les conseils municipaux à la halle au grain. Je vois que le public vient très peu nombreux au conseil municipal. Ils peuvent venir au départ parce qu'il y a la passion des élections et après ça s'estompe. Les conseils municipaux sont enregistrés.
sont tous enregistrés, ne serait-ce que pour préparer les comptes rendus. Pourquoi ils ne seraient pas filmés? Moi, personnellement, je ne suis pas contre du tout. Pourquoi il n'y aurait pas plus de public qui n'a pas à intervenir? Puisqu'il faut que l'institution fonctionne. Donc, moi, je ne suis pas contre tous ces modes de communication. Sachez que, par exemple, à Clairvallon, on a fait des réunions de quartier pour associer la population. Je suis allé sur le quartier d'Achard. On est allé dans plusieurs quartiers pour discuter de ces choses-là. Et après, il y a un petit point quand même, que vous ne me soulevez pas et auquel je tiens particulièrement. Alors là, ça me fait bondir. C'est quand j'entends parler, et qu'on ose parler au bout du raisonnement par les autres candidats, des indemnités des élus. Alors là, je vais tout mettre sur la table. Je vais tout mettre sur la table. Jean-Bernard Saint-Pastouz à mi-temps, 2500 € par mois, à la ville. Claude Casabat à plein temps, je crois que j'en ai fait les preuves, 1500 € par mois. Les adjoints, 400 € par mois. Aucune indemnité kilométrique. S'ils vont à Tarbes, qu'ils prennent un PV, qu'ils payent de l'essence, c'est pour eux. À la sortie, vous compterez combien il leur reste. Et quant à la communauté commune, un poste de vice-président, puisque je suis vice-président, ça fait 400 €. Je pense que les heures que je passe à la communauté commune passent largement, ce n'est pas pour une raison d'argent qu'on y va. Donc sur ce point-là, je tenais à être ferme là-dessus. La dernière petite question qu'on a posée à tous les candidats, si vous êtes dans l'opposition pour la prochaine mandature, quel rôle voulez-vous jouer? Mais je n'envisage pas d'être dans l'opposition. D'accord, c'est clair. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est moi aussi. Bon Merci. courage pour la dernière ligne droite. Et puis à bientôt. À bientôt, merci.